me revoilà. Ça fait une éternité que je vous avais pas fait de vidéo, je vous avais un peu expliqué le contexte. On construit, on est censé déménager fin juillet, on a beaucoup de choses dont on doit s'occuper. Et concrètement ça nous prend une énorme partie de notre temps libre, donc si on rajoute à ça ce que je dois faire pour le boulot, ma formation et ma vie familiale, mes amis, etc. Et ben il a bien fallu que je fasse un choix et j'ai choisi d'arrêter pendant un moment les vidéos YouTube et mon blog. Le temps en tout cas que tout ça se calme et que j'ai de nouveau plus de temps pour moi, plus de temps à y consacrer, mais c'est vrai que bon là j'avais envie de vous refaire une petite vidéo, ça fait longtemps, ça me manque, je vais peut-être essayer d'en faire quelques-unes assez courtes pour que ce soit moins de boulot, de montage, etc. Mais pour quand même retrouver un petit peu ce lien avec vous, ce partage, etc. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager avec vous mes derniers achats et découvertes beauté. J'ai pas fait énormément d'achats maquillage ou soins ces derniers temps parce que voilà, j'ai d'autres choses en tête, d'autres priorités en ce moment. Mais j'ai fait quelques belles découvertes soit par des envois de marque, soit des choses que j'ai achetées moi-même et j'avais envie de les partager avec vous. Première chose, et c'est un vrai coup de cœur, c'est ce bronzer de la marque Clarins. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé via Octoly. Il s'agit de leur poudre au soleil en édition limitée. Chaque année pour l'été, Clarins sort une poudre au soleil en édition limitée et c'est à chaque fois des vrais bijoux. L'an dernier j'avais craqué sur celle-ci qui avait un sublime packaging comme ça avec des feuilles de palmier. On avait un mélange de ponte bronzante avec un blush, je l'ai beaucoup utilisé. Et cette année Clarins a sorti cette édition limitée trop fun avec des flammes roses. Je trouve le packaging absolument superbe, vraiment top pour l'été. Il y a ce côté fun, ce côté frais, ce côté vraiment cocktail au bord de la piscine quoi. Et on retrouve comme l'an dernier ce genre de mélange de poudre bronzante. La poudre est parfumée. Ça sent un mélange frais et estival. Je dirais que ça sent un peu les produits après soleil, vous voyez. Et donc on a une très jolie poudre gravée comme ceci avec voilà, des feuilles de palmier, un flamant rose écrit Clarins. La poudre est vraiment sublime, mais moi ce que j'aime particulièrement avec ces éditions limitées de Clarins, c'est que vous avez un mélange de teintes qui vous permet vraiment d'utiliser le produit tout au long des saisons. C'est-à-dire que là vous avez une teinte qui est plus claire, un peu chaude, ici vous avez un taupe, ici vous avez à nouveau un bronzer chaud mais beaucoup plus intense. L'avantage c'est que vous pouvez vraiment doser l'effet bronzant, l'effet bonne mine que vous souhaitez en fonction de votre carnation et en fonction de la façon dont votre bronzage évolue au fur et à mesure de la belle saison. Et je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir adapter comme ça la couleur du produit, ça fait que on l'utilise tout au long de l'année et que c'est vraiment un bel investissement. Et vous voyez le format de la poudre est vraiment généreux, donc même si c'est un investissement, c'est quelque chose qui va vous durer très longtemps. Donc moi je peux que vous recommander ce magnifique bronzer si jamais il vous fait craquer. Ensuite la marque m'a également envoyé via Octoly leur nouveauté de l'été qui est une eau à lèvres. Donc c'est une nouveauté qui m'a beaucoup tentée parce que c'est un effet stain, c'est-à-dire que ça teinte vos lèvres mais sans effet matière. Ils disent que c'est un produit kiss proof, c'est-à-dire qu'il résiste jusqu'à 300 baisers. Alors je vous avouerai que j'ai pas testé cette partie là. On nous dit aussi que c'est une couleur qui est modulable, donc on peut construire l'intensité suivant le nombre de couches qu'on met du produit. Alors moi je dois dire que c'est un produit que je trouve pas si simple à utiliser et que j'ai un peu de mal à apprivoiser. Je l'ai beaucoup utilisé ces derniers temps. Notamment les jours où je me maquille très peu et où j'ai juste envie de donner une couleur à mes lèvres sans avoir un effet matière, sans avoir quelque chose d'inconfortable sur les lèvres. C'est vrai que c'est un produit qui est très aqueux, qui vient juste teinter les lèvres et finalement vous pouvez mettre un baume à lèvres par dessus. Et par exemple moi qui ai des lèvres assez pâles qui se fondent un peu à ma carnation, et ça donne un petit effet bonne mine, un petit effet frais que je trouve vraiment sympa. C'est typiquement le genre de produit que j'aime utiliser l'été, voilà, quand vous êtes au bord de la piscine, de la mer, vous allez pas vous maquiller, une touche de mascara, un coup de blush crème et ça sur les lèvres pour juste donner un petit coup de bonne mine. Donc c'est un produit qui me fait beaucoup penser au produit de Benefit, vous savez le Benetint etc. Qui est à utiliser sur les lèvres et sur les joues. Bon là on nous en parle que pour les lèvres mais je trouve que ça ressemble un peu. Vous voyez c'est un produit qui est très liquide. Et on a un petit pinceau qui sert d'applicateur que moi je ne trouve absolument pas pratique. Donc voilà la texture, c'est un produit qui est parfumé, qui a une odeur fruitée hyper gourmande, ça sent, je sais pas, les bonbons Haribo, c'est un délice. Et donc moi j'ai choisi la teinte 04 Violet Water, donc qui est un espèce de fuchsia qui tire un petit peu vers le violet. Donc vous voyez l'intensité quand on met juste une goutte et voilà ce que ça donne quand on l'étale. Voilà, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus transparent. Donc je sais pas si vous vous rendez compte mais à l'endroit où j'ai commencé par appliquer la goutte, on voit que la trace est déjà ancrée dans la peau, donc il y a réellement cet effet teinté qui teinte les lèvres et qui est pas indélébile mais qui met vraiment beaucoup de temps à partir. C'est quelque chose qui tient très bien. Le défaut que moi je trouve à ce produit c'est d'abord l'application. Je trouve que l'applicateur n'est pas du tout pratique, il permet pas de tracer le contour des lèvres de façon précise,
il permet pas d'étaler la matière de façon uniforme, il sert vraiment juste à déposer la matière et moi je l'utilise vraiment, voilà, je mets juste un petit coup de pinceau et après j'utilise le doigt pour venir uniformiser la matière. Son deuxième défaut, c'est que si vous avez des peaux mortes, ça vient teinter plus les peaux mortes que le reste de votre bouche, donc c'est quelque part difficile d'avoir un résultat qui va être parfaitement uniforme. Donc il faut d'abord se gommer les lèvres parce que sinon vous risquez d'être déçu du résultat. Et le troisième défaut de ce produit, je dirais qu'il tient pas tout à fait sa promesse, c'est-à-dire que moi j'ai essayé d'accumuler les couches pour construire la couleur et j'y arrive pas vraiment. Donc du coup, sans que ce soit réellement un flop, je dois dire que je suis quand même un peu déçue par ce produit, c'est-à-dire que je trouve qu'il tient pas vraiment ses promesses. Ceci dit, c'est un produit que je sais que je vais utiliser, qui sera dans mon 5e main l'été pour voilà la plage, la piscine, etc. Parce que moi j'aime bien avoir un peu de couleur sur les lèvres sans forcément porter un rouge à lèvres. Donc j'aime beaucoup me tourner vers voilà les huiles à lèvres, les baumes à lèvres colorés ou voilà ce genre de petits stains pour l'été. Je trouve ça super sympa et ça permet d'avoir quand même un joli effet. Je vous ai posté une photo Instagram où je le porte, je vous la mettrai pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Donc ça donne vraiment juste un voile de couleur qui donne un effet frais. Autre nouveauté qui m'intriguait vachement au rayon des produits à lèvres, il s'agit de cette nouveauté de chez Lancôme. On en a beaucoup entendu parler, moi j'ai notamment été tentée par la revue de Laura de Lode's Makeup qui adore cette nouveauté. Donc il s'agit de l'Absolu Laker de Lancôme. Donc on a un packaging comme ça tout en longueur qui est très élégant. On retrouve le cabochon de la rose de Lancôme sur le dessus du bouchon et un dégradé qui nous permet de voir la couleur du produit. Moi j'ai la teinte numéro 202 qui est la teinte que je porte sur mes lèvres. Alors je dois dire que là encore, sans que ce soit un flop, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que c'est un bon produit, mais après les revues que j'en avais vues, je m'attendais vraiment à quelque chose de nouveau. Or je trouve que ça me rappelle des produits qui existent déjà, notamment le vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent ou les éditions Aqualac de chez Bourjois, qui sont des produits que j'aime beaucoup mais qui sont loin d'être nouveaux. Du coup je peux pas dire que j'ai vraiment eu un élément de surprise avec ce produit de chez Lancôme. Donc concrètement pour moi c'est un genre de lac à lèvres. On a un embout comme ça que j'ai eu un peu de mal à apprivoiser, mais finalement je commence à m'y habituer. En tout cas moi j'ai une teinte qui est assez claire, donc qui pardonne un peu à l'application si le contour est pas hyper précis ou quoi. Je serais curieuse de tester une teinte plus flashy, du genre un vrai rouge, un rose pétant ou une couleur foncée. Je pense que c'est pas forcément l'applicateur le plus simple à utiliser si vous voulez mon avis. En tout cas, le dosage de produit qui est sur l'applicateur, lui, est vraiment bien fait, c'est-à-dire que sur chaque côté de l'applicateur, on a la dose qu'il faut pour faire une lèvre, donc ça j'ai trouvé que c'était bien. Donc la teinte que j'ai, le 202, c'est un joli rose doux avec un petit peu de corail dedans. Je trouve que c'est une très jolie teinte, il y a un effet bonne mine mais très doux, très frais qui correspond bien au printemps. C'est un produit que j'ai beaucoup porté ces dernières semaines et qui me plaît bien, mais je dois dire qu'il est là encore pas à la hauteur de ses promesses. C'est-à-dire que je trouve l'application franchement pas simple, la texture est pas facile à travailler. Comme je vous disais, avec l'applicateur c'est pas forcément hyper simple de tracer le bord des lèvres de façon précise. Mais surtout, là encore, on a une promesse de pouvoir superposer les couches pour varier les effets et je n'arrive pas à superposer les couches. C'est-à-dire qu'en une couche, on va avoir une couleur qui reste encore un peu transparente et un effet glossy sur les lèvres. En deux couches, on est censé avoir quelque chose de plus opaque et de plus laqué. Et en trois couches, on est censé avoir une bouche ultra laquée, un effet un peu vinyle. Le fait est que moi, je n'arrive à appliquer ce produit qu'en une seule couche, sinon ça fait une couleur qui est pas uniforme, un effet un peu paquet, trop d'effet matière sur la bouche que je trouve pas confortable et clairement un truc qui va pas être esthétique. Donc du coup là encore c'est un produit que je vais utiliser, c'est un produit que j'aime, dont j'aime l'effet, mais je trouve qu'il remplit pas complètement ses promesses et je sais pas si c'est la teinte que j'ai choisie ou si c'est toutes les teintes. En tout cas moi je n'arrive pas à le porter en plusieurs couches, ça tient pas la route à mon avis. Encore une nouveauté rayon lèvres à laquelle je n'ai pas pu résister, on en a entendu énormément parler puisque Givenchy a énormément travaillé avec les influenceuses pour le lancement de ce produit là. Donc il s'agit de leur Le Rouge liquide. Moi la gamme Le Rouge traditionnelle c'est une gamme que j'apprécie énormément, que je collectionne, les packagings sont superbes et c'est des rouges à lèvres qui sont d'excellente qualité. Moi je trouve que c'est vraiment des très très bons basiques. C'est une gamme sur laquelle je mise les yeux fermés et du coup j'étais très curieuse de tester leur rouge à lèvres liquide. Et alors là pour le coup je trouve que c'est une nouveauté qui est vraiment innovante. C'est un rouge à lèvres liquide qui ressemble à aucun autre je trouve sur le marché. Donc Givenchy a pris le pari de faire un rouge à lèvres liquide mais avec un packaging qui ressemble à un rouge à lèvres classique. Donc on retrouve les codes de la gamme Le Rouge
avec le packaging en cuir, avec les studs, etc. Moi c'est un packaging que j'aime énormément. Donc par rapport au packaging classique, il est plus long et plus fin. Et ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'on retrouve également un genre de raisin, c'est-à-dire qu'on a un embout mousse, mais avec la forme du raisin d'un rouge à lèvres. Et donc en tournant la base du rouge à lèvres, et bien on a de la matière qui sort. J'étais assez intriguée de ce que pouvait donner ce genre d'embout. Je me demandais si ça allait être précis, si ça allait être agréable à appliquer. Et je dois bien vous avouer que j'adore. La petite mousse qui est sur le faux raisin en silicone est hyper agréable sur les lèvres. C'est vraiment tout doux, vous avez l'impression de vous caresser les lèvres, c'est super agréable. Et je trouve que la précision est bonne, tout en permettant un effet légèrement flouté du contour de la bouche. C'est-à-dire que souvent avec les rouges à lèvres liquides, ce que j'aime pas, c'est qu'on a un effet très graphique, une ligne très dure et très nette qui fait que si vous vous déchirez un petit peu à l'application, ça va se voir et ça va pas être joli. Avec cet embout mousse, on a un contour qui est légèrement flouté mais qui manque pas de précision pour autant, ce qui fait que c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel, je trouve. J'aime beaucoup la texture également. On n'est pas du tout sur un rouge à lèvres liquide qui durcit et qui sèche et qui est très mat. Là on est sur quelque chose de crémeux en fait, qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus lumineux sur les lèvres, qui a un effet un peu plus galbant, repulpant que moi j'aime beaucoup, tout en restant avec une excellente tenue, c'est-à-dire que ça tient facilement la demi-journée sans bouger. Donc voilà, pour moi c'est une très belle découverte. J'ai la teinte 412 Grenat Alpaga qui est la teinte la plus foncée de la collection. Donc il s'agit d'un beau bordeaux prune comme ça. Et c'est vrai que c'est le genre de teinte qui pardonne pas. Dans beaucoup de rouges à lèvres, les teintes très foncées ou claires d'ailleurs sont un peu casse-gueule. Souvent un rouge, la formulation va être parfaite, c'est facile, mais ce genre de teinte c'est un peu plus casse-gueule. Parfois on peut avoir des références qui vont être moins bien que les autres teintes de la collection. Là il est parfait, il est uniforme, il est super pigmenté, il est bien opaque sur les lèvres. C'est une très belle teinte qui correspond pas tout à fait à la saison, mais c'est vrai que moi je me préoccupe pas toujours des saisons pour les couleurs. Et je dois avouer que je suis tentée de me racheter d'autres teintes de la gamme parce que j'adore l'application et c'est un très bel effet sur les lèvres. Je serais tentée de me prendre un nude et un rouge, mais ça serait pas très raisonnable vu la quantité de rouge à lèvres que j'ai dans mes tiroirs. Là encore c'est un rouge à lèvres qui a un parfum très agréable, il y a un côté très sucré, très gourmand que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai craqué sur le site Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury c'est une marque de maquillage qui m'attire beaucoup, qui ont de très beaux produits, j'en ai quelques-uns dans ma collection maquillage et c'est des produits que j'adore. Et donc récemment ils ont sorti pas mal de nouveaux produits qui m'ont immédiatement attiré, notamment cette palette. Donc il s'agit d'une nouvelle palette qui s'appelle Exagerize. Et donc il y a deux palettes dans cette collection là, celle que j'ai pris et une dans des teintes plus chaudes. Donc moi j'ai choisi la Bigger Brighter Eyes Filter et donc le principe c'est censé nous offrir des yeux comme sur Instagram. Alors bon, le principe est un peu pointeux. En tout cas c'est censé être une palette qui va nous permettre de vraiment mettre l'emphase sur les yeux, agrandir notre regard, mettre notre regard en valeur. Et ça m'a déjà beaucoup plus parlé. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc pour que vous fassiez un petit peu une idée du résultat. Alors on a 4 teintes. Cette teinte-ci qui est un espèce de taupe rosé que j'adore, je la mets généralement sur le creux de paupière, sur le coin externe et en ras de cils inférieur. Cette teinte-ci que j'ai là sur le reste de la paupière mobile qui est un espèce de cuivre brun rosé très finement irisé, il est absolument magnifique. On a un espèce de petit doré chaud mais vraiment subtil que j'aime bien mettre en coin interne. Et là j'en ai pas mis aujourd'hui, vous avez un espèce de top coat très pailleté qui est hyper lumineux, c'est vraiment très joli. Moi généralement j'en pose juste une petite touche au milieu de la paupière mobile et ça permet vraiment voilà, d'attirer la lumière sur le regard. Je dois dire que c'est une très jolie palette que j'utilise énormément depuis que je l'ai achetée, qui est juste parfaite pour faire des maquillages quotidiens à la fois simples mais élégants, chic. Voilà, j'adore cette palette, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà ce que ça donne pour les swatchs, je sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez la teinte pailletée est vraiment tout en transparence. Elle apporte quasiment pas de couleur, elle apporte vraiment juste de la luminosité et les 3 teintes sont vraiment des teintes super faciles à utiliser au quotidien. Donc voilà, moi je trouve que c'est un excellent investissement et je suis juste trop ravie de cet achat. Et donc ils proposaient d'acheter cette palette au sein d'un kit en fait qui comprenait un crayon pour les yeux et leur nouveau mascara. Donc le crayon pour les yeux c'est le Rock and Call Iconic Liquid Eye Pencil. Alors pourquoi liquide je sais pas, puisqu'il s'agit en fait d'un crayon tout simple. Et donc la teinte
c'est Barbarella Brown. Donc il s'agit d'un crayon kohl hyper crémeux, bien pigmenté dans une teinte brun. C'est vrai que j'avais pas vraiment de kohl brun et je trouvais que ça manquait à mon usage quotidien. Pareil, depuis que je l'utilise tout le temps. Là je l'ai estompé dans le ras de cils inférieur et j'ai fait comme un demi-liner que j'estompe un petit peu le long du ras de cils supérieur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que ça donne une jolie forme d'yeux, que ça étire le regard vers l'extérieur, que ça donne un regard un peu félin et j'aime bien l'effet. Je suis pas du tout déçue par le kohl, je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté. Et donc leur nouveauté mascara, il s'agit du Legendary Lashes Volume 2, qui est donc un mascara qui existait déjà chez Charlotte Tilbury et qui a été a priori reformulé pour booster sa tenue. J'aime beaucoup le packaging, vous avez comme ça une jolie paire d'yeux dessinés dessus. C'est un mascara que j'aime bien, que j'utilise pas mal en ce moment, je le porte également aujourd'hui. Donc la brosse est en poil comme ça, elle est facile à utiliser. Il donne plutôt une jolie courbure, une belle longueur, il est assez noir, il donne pas mal de volume. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé à ce jour mais je suis assez exigeante et je l'utilise avec grand plaisir, je trouve qu'il fait de beaux cils donc voilà, je suis convaincue. Et enfin lors de cette commande j'ai craqué sur un de leurs blushs, je louche sur leurs blushs depuis très longtemps. Donc il s'agit des Cheek to Chic, leur Swish and Pop Blusher et j'ai pris la teinte Love is the Drug qui est un très beau rose comme ceci. Donc sur le pourtour vous avez un rose assez clair, très lumineux, légèrement pêche et au centre vous avez ce beau rose fuchsia. Et donc à vous de voir comment vous dosez le fuchsia. C'est également le blush que je porte aujourd'hui. Donc là j'ai mis pas mal de la couleur du centre. Il est hyper pigmenté, il a un effet très pop. Mais pour autant il s'estompe facilement. Vous pouvez très bien doser en prenant que la couleur extérieure en soi. Et je le trouve très beau sur la peau. C'est à dire que la texture est très fine. On n'a pas l'effet matière sur la peau. Et pour autant c'est très lumineux, c'est vraiment très joli, donc je regrette absolument pas mon achat et je pense que je prendrai une deuxième teinte qui m'a attiré pas mal parce que voilà, je suis vraiment convaincue. Bref, je crois que je suis fan du maquillage Charlotte Tilbury. Et enfin j'ai fait quelques découvertes niveau soins, alors très peu en ce moment parce que ma peau m'a fait une vraie misère, j'avais les lèvres ultra sèches, de l'eczéma, j'ai fait des crises d'acné en même temps, enfin c'était la catastrophe, ma peau m'a vraiment fait la misère, donc du coup j'ai été vraiment hyper présente sur ce que j'utilisais. Le petit produit qui a réussi à sauver mes lèvres c'est celui-ci, donc il s'agit du baume à lèvres Pep Start de Clinique. D'abord, est-ce qu'on parle de ce magnifique petit packaging? J'adore, il est trop mignon, rose pâle comme ça, rose bébé, c'est vraiment trop chou. Il est très pratique en plus parce qu'il est tout petit. Et donc il s'agit de leur masque nuit réparateur lèvres. Donc le produit se présente comme ceci, vous avez un petit embout rond par lequel sort le produit. C'est assez facile à appliquer, c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il est hyper enveloppant, c'est-à-dire qu'il a vraiment un effet matière sur les lèvres qui vient les protéger, les hydrater pendant longtemps, c'est-à-dire que la matière tient bien sur les lèvres. Moi j'adore vraiment l'effet. Il répare super bien les lèvres, j'avais des lèvres qui étaient vraiment douloureuses, gercées, qui faisaient mal. J'arrivais pas à les récupérer avec mes produits habituels et en quelques jours ce petit baume à lèvres a vraiment sauvé mes lèvres, donc j'en suis vraiment super satisfaite. Et enfin, à cause de la crise que m'a fait ma peau, j'ai dû investir dans une gamme particulière au niveau soins. J'ai arrêté tout ce que j'utilisais et j'utilise quasiment plus que ces deux produits. Donc tous les jours j'utilise la crème de jour protection globale de la gamme Evercalm de chez Ren Skincare. Donc c'est une gamme qui est vraiment destinée aux peaux ultra sensibles, aux peaux irritées, sensibilisées, qui va permettre de la calmer, l'hydrater et de lui redonner du confort. Donc ça se présente sous la forme d'un flacon pompe comme ça, c'est un flacon airless, c'est-à-dire que dedans vous avez un petit sachet qui se rétracte au fur et à mesure que la pompe pousse le produit et le produit n'est pas du tout en contact avec l'air. C'est un produit dont je suis très satisfaite, qui apporte du confort à ma peau, elle s'est bien calmée depuis que je l'utilise. Je l'utilise du coup matin et soir. J'étais un petit peu inquiète parce que c'est un produit qui est quand même parfumé, enfin c'est pas qu'il est parfumé, c'est qu'il contient des huiles essentielles, notamment de romarin et d'autres plantes qui ont un effet calmant, et j'avais peur que ça fasse réagir ma peau, mais pas du tout, ça se passe très bien. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir mis la main sur ce produit et d'avoir un truc que ma peau tolère en ce moment. Et en action à ça, pour calmer la crise, j'ai également pris toujours de la gamme Evercalm chez Ren, le masque apaisant ultra réconfortant, qui est donc vraiment un masque SOS qui permet de calmer et d'hydrater la peau et de calmer ses réactions. Pareil, on a un flacon pompe airless. Et vous avez même une petite protection qui permet d'éviter que l'air fasse sécher ou contamine le produit. Et donc j'utilise généralement 2 fois par semaine, je fais plus du tout de masque purifiant ou autre parce que, ou éclat ou quoi que ce soit, parce que ma peau
supportais plus rien et donc ça m'a permis de rattraper ma peau et d'avoir du confort. Donc là elle s'est bien calmée, mes boutons d'acné sont en train de cicatriser, j'ai beaucoup moins d'eczéma, mais j'avoue que du coup j'ose pas utiliser d'autres trucs pour le moment, je me tiens à ça et je fais vraiment ultra light au niveau de ma routine pour ma peau et a priori ça a l'air de lui convenir et de lui faire beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais vous en toucher 2 mots parce que je vous avais un petit peu appelé à l'aide sur Instagram et merci à toutes pour vos conseils, en tout cas ça m'a été d'une grande aide. Donc voilà les filles qui clôturent cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de me retrouver un petit peu dans cette petite vidéo beauté. Et donc je vous fais de gros bisous à toutes, prenez bien soin de vous et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!